je vous présente aujourd'hui, après Laetitia, mon album avec la box du mois de septembre. Alors bon, évidemment, on a utilisé les tags en carton bois pour faire l'album, puisque je les avais quand même un peu prévus pour ça, évidemment. Mais ce qui est bien, c'est que nous ne nous sommes pas concertés, et du coup, nous avons fait des choses très différentes, et malgré tout, avec quand même des techniques similaires parfois. J'ai beaucoup souri en regardant sa vidéo hier, parce que je me suis dit, bon, effectivement, il y a pas mal de, enfin, il y a des choses que vous allez retrouver, des choses qui sont différentes, donc c'est très bien. Je trouve que c'est parfait comme échange. Donc, je vais vous présenter d'abord cet album, page par page, je vais tourner, et puis un peu plus loin dans la vidéo, vous aurez quelques étapes techniques. C'est pour ça que cette vidéo est un petit peu plus longue que les vidéos de présentation classiques. J'ai filmé certaines des étapes un petit peu techniques de la réalisation de cet album, et par contre, je n'ai pas filmé les étapes de décoration. Donc là, je vous le présente déjà page par page, en vous expliquant en 2 mots, et puis voilà, donc quelques vidéos, enfin quelques séquences à la fin de la vidéo. Donc j'ai choisi, alors je suis un peu, enfin j'essaye de subvenir, enfin j'essaye d'accéder à vos demandes de box, et du coup je suis un petit peu en rupture de stock, donc je n'avais plus de ruban noir pour moi. Du coup j'ai pris ce ruban que j'avais dans ma collection, vous connaissez, j'utilise très souvent ce ruban naturel à fausse couture. Voilà. J'ai préféré garder mon ruban noir pour essayer de constituer quelques box supplémentaires. J'ai donc utilisé mon tampon qui est fourni dans la box, en bas. J'ai fait ça sur une bannière que j'ai découpée à l'aide de die My Favorite Things. Effectivement, j'aime beaucoup ces die, et donc les bannières, je les utilise beaucoup. Alors ceux que j'ai moi, ils sont pas à fausse couture, ils sont à petit pois, c'était les premiers qui étaient sortis, on les voit. Voilà. Ceux qui sont maintenant sont vraiment avec des fausses coutures, des petits traits d'union finalement, les uns à côté des autres. J'ai tamponné avec de l'encre Versafine et j'ai choisi la couleur Smoky Grey, un gris un petit peu fumé. Du coup, je trouvais que c'était un peu clair là pour la couverture, donc avec un stylo noir, je suis repassée autour du mot social, un stylo très fin noir. Vous remarquerez que j'ai installé des œillets dans chaque trou ici. C'était pas forcément nécessaire, on pouvait aussi mettre un petit ruban, un bout de ruban dans chaque tag. J'ai préféré la finition œillet, et je dois avouer que les trous qui étaient pré-percés de ce côté-là étaient un peu petits, donc je les ai agrandis. J'ai la crocodile, donc ça a bien fonctionné, j'espère que celles qui ne l'ont pas auront trouvé le moyen d'agrandir. Donc ici, vous voyez que j'ai maté les tags avec le papier de la collection, et que les bords des tags sont marrons, alors qu'à l'origine ils sont plutôt beige, comme l'intérieur des fleurs. Donc j'ai simplement coloré le bord de mes tags avec mon feutre à alcool, et j'ai choisi le EB5 parce que j'ai un papier marron qui est pratiquement de la même couleur et que j'utilise un peu plus tard. Voilà pourquoi. L'étiquette, là, mon réseau social, est ancrée au centre avec Antique Linen en encre Distress, et sur les bords avec Vintage Photo. J'ai installé une petite clé ici, parce que ça fait longtemps que je les ai découpées, ça faisait partie pratiquement des premières vagues de découpe dans les déco bois 100% tout en colle, et j'ai pas eu beaucoup l'occasion de m'en servir, j'ai eu envie de la mettre. C'est un petit peu la clé, le réseau social. Je parle pas de Facebook, je parle du réseau social, le vrai, les amis, les copines avec qui on peut vraiment boire un café. Voilà, Facebook c'est très bien, mais c'est pas pareil, c'est virtuel. Donc là, voilà, la clé, eh bien c'est les copines, quoi, voilà. Donc j'ai utilisé ici le tampon selfie, le plus beau des selfies qui se trouve là. Tout à fait d'accord avec Laetitia, je pense qu'il serait judicieux de séparer le plus beau des selfies du reste du tampon, de façon à pouvoir utiliser simplement le cadran tout seul, et parfois retamponner si on veut le plus beau des selfies dedans. Donc moi je l'ai détouré en une seule fois, il n'y a pas de layering, il n'y a pas de différentes épaisseurs. Par contre, je l'ai coloré, l'intérieur ici avec Distress Antique Linen, et le reste avec les feutres alcool, et j'ai choisi les BG. Donc j'ai pris du BG2, du BG3, BG5 et BG9 pour réaliser mes dégradés, voilà, dans le cadre. Et ici, vous voyez que du coup, pour faire ressortir un petit peu plus de contraste, j'ai ajouté le BG9 sur un chevron sur 2. Voilà. J'avais signalé quand j'ai présenté la box que les petits oiseaux, je les utiliserais certainement tout seuls. Bien, c'est ce que j'ai fait ici en faisant une petite bande d'oiseaux, simplement. Alors j'ai pris mon tampon à la main, sans le bloc, et j'ai ancré, je ne vais pas l'ouvrir, mais j'ai ancré simplement l'oiseau,
Et puis j'ai reporté l'oiseau, comme ça en appuyant avec le doigt, il est tout petit. Donc ça s'est très bien passé. Et voilà. Donc ça c'était une bonne utilisation des petits oiseaux. Ce tampon est vraiment, vraiment très sympa, cette planche, je trouve. Ici, donc je vous montre dans la vidéo comment je m'y prends pour mater ici comme ça. J'ai utilisé plus de bandes festonnées que ce que vous aviez dans votre box. Vous en avez 2. J'en ai utilisé peut-être 4 ou 6 même. Et je me suis dit que ça serait sympa si vous souhaitez, en tout cas, je vous les propose. Déjà découpés dans la boutique, par lot de 6 il me semble. Donc je les ai mis en ligne. Donc c'est le même papier blanc Maya en 270 grammes. Voilà, donc un lot de 6 petites bandes si vous voulez. Elles font presque 15 cm, je crois, 14,9 cm de long et 1 cm et demi de profondeur. Voilà. Ici j'ai installé 2 petites plumes que je n'ai pas eu besoin d'ancrer puisque nous avons des bords qui sont déjà naturellement un petit peu marrounés, on va dire, lors de la découpe. Donc je les ai laissés comme ça. Et ici, un die donc bannière, le même lot de die que le grand de devant, et dedans le tampon masking tape qui était fourni dans la première box. Il me semble bien que c'était dans la toute première. J'essaie de vous retrouver l'emballage. Donc c'est la première box, hein, c'était il y a déjà plus d'1 an, ça passe vite, c'était en juillet 2014. J'ai utilisé ce tampon et j'ai utilisé aussi ces petites fleurs pour l'arrière des tags et je vous explique ça tout de suite. Donc ici voilà un petit bout, donc du faux masking tape en fait. Hein. De ce côté-ci, c'est vrai que j'ai parlé du tampon mais j'ai pas parlé du fond. Le fond du tag est en carton bois et par souci d'économie de papier, parce que si j'avais voulu recouvrir cette partie-là des tags, je n'en aurais pas eu assez, j'ai choisi de faire un peu de résiste. Donc j'ai d'abord réalisé mes fleurs. Hein. En fait, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Sachez que là, il y a du résiste et à la fin de la vidéo, vous verrez la technique. Je me suis filmée en train de le faire, donc je vous explique ça en live, voilà, à la fin de la vidéo. Ici, en ouvrant, j'ai décidé de réaliser une petite bande avec des chutes de papier marron et une perforatrice feston EK Success. Et puis le tampon donc, de la planche fournie dans cette box. J'ai beaucoup utilisé ces petits mots. Donc ne rien faire, pareil, sur une petite bannière. À chaque fois, c'est collé que en haut, que sur le côté, de façon à pouvoir glisser une photo dessous. Et puis une petite fausse couture pour habiller un petit peu les bords. Ça coûte pas cher, ça habille bien, voilà. Si on tourne, on se retrouve avec 2 grandes pages de matage où nous pourrons coller des photos sans problème. Ici, j'ai réédité ma petite bande d'oiseaux. J'ai donc recollé à chaque fois une petite bande festonnée ici, sans ancrage autour de la bande festonnée. Et puis, j'ai utilisé le mot, c'est trop la classe. Le petit cadre que vous avez dans votre box, je l'ai coloré avec mon feutre Spectrum Noir BT5. Et ici, les petits pois sont faits à l'aide d'encre Distress, Peacock Feathers, Picked Raspberry et Vintage Photo, des doigts de mousse et le pochoir rond de la box dernière. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire qu'ici, j'ai utilisé l'encre Vintage Photo, des doigts de mousse avec le pochoir étoile de notre box de ce mois-ci. Qui est là. Voilà. Donc ensuite, ici, le tampon juste trop bien. Je trouvais qu'on ne le voyait pas assez, donc je l'ai recollé sur un bout de papier marron dont je vous disais la couleur est la même que mon feutre qui m'a servi à colorer le bord des tags en carton. Donc voilà, j'ai tamponné, détouré mon tampon d'abord, puis je l'ai recollé sur un bout de papier marron et redétouré. Voilà. Le résiste derrière chaque tag. Ici, voilà. Après, les pages sont toujours construites à peu près de la même façon, mais il y a quand même beaucoup de place pour des photos, petites, grandes. Alors ici, sourire. Et les fleurs que vous avez, c'est exactement la même chose. Je me suis dit que ça serait sympa si on pouvait en avoir plus. Donc c'est comme pour les bandes festonnées. Je les ai installées dans la boutique. Vous pouvez les commander par ce format-là. Et je crois que c'est un lot de 3. Donc c'est 3 lots de 3 si vous voulez. Hein, un lot c'est ça, voilà. Vous avez les 3 fleurs comme dans la box. Donc je pense que dans la boutique c'est par lot de 3 comme ça que je les ai installées. Voilà. Là elles tiennent bien au papier mais elles se décrochent sans aucun souci. C'est pour des facilités d'expédition que je les laisse bien accrochées dans leur carré comme ça. Donc ici, les petites fleurs, si vous en voulez plus, pas de souci. Alors j'ai coloré la grande du fond avec les BG.
j'ai pris le BG3, 5 et 9 et j'ai coloré la partie du dessus qu'on recolle dessus avec un rose, c'est le PP4. Et le rose PP4, c'est pratiquement à quelque chose près le même rose que votre papier. Ensuite, et je n'ai pas fait d'ombrage sur cette partie-là. Pour coller, j'ai mis de la colle sur mon doigt, j'ai étalé à l'arrière de cette partie très fine qui est rose et j'ai mis en place. Vous voyez que j'ai utilisé mes strass aussi, la bande de strass qui est fournie. J'ai coupé puisque c'est fourni en bande et donc j'ai coupé les strass un par un. Ici, le petit cadre photo, c'est de l'encre Distress Vintage Photo pour le colorer, alors que le précédent c'était bien un feutre à alcool. Puisqu'on est sur les strass, ici j'ai utilisé des strass dans mes petits oiseaux aussi pour les faire ressortir. Donc ici, encore le même principe que sur la première page, donc le faux masking tape avec le tampon que les plus fidèles d'entre vous ont déjà eu dans leur toute première box en juillet 2014. Deux espaces de matage ici. Là, au lieu de faire un flap, vous voyez, ici c'est un flap qui s'ouvre et on peut tirer comme ça. Ici, j'ai décidé de coller les deux côtés de ce flap, et de ce fait, j'ai une petite pochette. Et vous reconnaissez ici la technique pochoir Distress et doigt de mousse, encore ma petite bande festonnée. Et quand on ouvre, toujours le même principe à l'intérieur, je ne vous les montre pas à chaque fois, mais c'est à chaque fois le même principe, la bande ici qui forme une petite pochette, voilà. Et ici, c'est grâce à des die à chaque fois. Ici, c'est un die étiquette, toujours My Favorite Things, qui était dans une grande planche de tampons. Je ne crois pas qu'elle soit encore disponible. C'était un blueprint, mais je ne sais plus quel numéro. Voilà. Ici, donc troisième tag en carton bois. Les accolades pour entourer le mot smile. Et un truc de ouf, qui est fait exactement de la même façon que la bannière de tout à l'heure. Juste trop bien, quoi. Voilà. Détourer le tampon, puis recoller sur un papier marron et recoller. Toujours notre résiste. Et puis toujours la même construction de page ici. Vous voyez les deux petites fleurs restantes. Alors pour le fond, toujours pareil, BG3, 5 et 9. BG3 et 5 seulement pour celle-ci, pas de 9. Pour le devant, ici c'est le CR11, le rouge CR11. Et ici c'est le bleu turquoise BT5. Et un petit strass au centre des fleurs, toujours. Le pochoir étoile, l'encre Distress Vintage Photo, le doigt de mousse. Si on ouvre, on a toujours... Alors ici, j'ai installé la grande plume, que j'ai colorée complètement en anti-linen au centre, Vintage Photo du bas vers le centre, et Picked Raspberry du haut vers le bas, là, un petit peu pour le haut des plumes, donc le rose. Voilà. Et là, vacances, sur un joli fanion. Un joli ciel bleu. J'avais vacances de l'autre côté, je trouvais que ça allait bien. Quelque chose d'un peu plus dynamique avec les ronds. Ici, parce qu'à un moment donné, les vacances, ça s'arrête, et que je vous l'ai dit la dernière fois, mais moi je suis plutôt contente de rentrer. Vive la rentrée, avec une petite photo de rentrée scolaire, pourquoi pas, ou du retour en vacances, la voiture chargée, enfin bon. Ça, c'était pour conclure ce petit album rétrospective rapide d'un été 2015. Voilà, j'ai utilisé ici... j'ai coupé en deux en fait mon étiquette, vous voyez, avec des bords qui ont l'air déchirés comme ça. Mon résiste pour la dernière page, et cette fois-ci le matage se trouve derrière, et j'ai réutilisé mon tampon, le plus beau des selfies, que j'ai ancré de la même façon que le premier. Voilà, donc j'ai utilisé mes anneaux pour la reliure. Vous voyez qu'il y a quand même pratiquement que des choses qui sont dans votre box. J'ai utilisé un petit peu plus, mais vous verrez, c'est pas très onéreux si vous voulez vous équiper un petit peu plus avec les découpes de papier. Voilà, donc je vous montre quelques étapes techniques et je vous retrouve juste après. J'ai un tag, enfin les tags font 14,9 cm par presque 10, enfin disons 9,95. Je me suis rendu compte qu'il y avait un petit écart. Voilà, donc pour les mater, j'enlève 3 mm, c'est ma règle de matage. Du coup, j'ai découpé un morceau de papier qui faisait 14,6 par 9,6. Et puis ce morceau de papier, j'ai recoupé l'angle ici, tout simplement en le posant à l'envers, en reportant l'angle dans le coin de mon papier. Alors j'ai jeté les petits coins, mais ici, imaginez le papier qui dépasse. Un petit stylo, une paire de ciseaux, clac. Et du coup, mon matage est égal partout. J'ai bien un papier qui se décale d'1,5 mm de chaque bord. Voilà, donc quand j'aurai collé, voilà, ça sera bien droit. D'accord? Donc j'ai prévu une feuille pour les devants des tags.
Voilà, j'ai choisi comme ça et j'ai déjà découpé pour mes 4 tags. Ensuite, j'ai pris 2 feuilles roses que j'ai coupées à 9,9 cm et j'ai gardé toute la longueur. J'ai plié à 13 cm, puis à 25 cm, soit à 12 cm du premier pli, comme vous préférez. Donc j'ai réalisé ça 4 fois. Et du coup, j'ai une page. Ici, j'aurai mes petits trous des anneaux. Pour mater cette partie-là, sur chaque page, j'ai découpé un morceau ici. En fait, quand j'ai coupé ça, dans ma feuille de papier, j'avais... Voilà. J'ai coupé ça comme ça. Donc là, il me restait toute une bande, ici. Cette bande, je l'ai retaillée à 9,6 cm. Voilà, donc quand vous coupez votre feuille, il vous reste ici une bande qui fait donc 15,24 par... je ne sais pas, je ne vais pas remesurer, je n'ai pas eu besoin de remesurer la hauteur, je m'adapte. Par contre, j'ai voulu que là, ça fasse 9,6 cm. Voilà, pour qu'on retrouve notre millimètre et demi en haut et en bas. Et puis vous verrez comment nous materons donc ce petit côté de page ici avec cette bande. Pour l'intérieur, ici, je vous rappelle que là, il y aura les 2 petits trous. Hein. Pour l'intérieur ici, j'ai pris, alors ça, je l'ai pris dans mes chutes de papier, des bandes de 3 cm de haut que j'ai coupées à 11,5 cm de long et que j'ai festonné ici avec une perforatrice EK6S feston. Alors j'aime beaucoup cette perforatrice puisque les festons sont tout petits et je trouve ça très élégant dans les albums. Voilà. Donc ce que j'ai préparé pour le moment, mais je vais ancrer les tranches de mes papiers avec de l'encre vintage photo. Je vais utiliser un feutre à alcool juste pour faire une bande, hop, tout le tour de mon carton, de façon à avoir un bord marron autour de mon papier. Voilà. Alors on se retrouve tout de suite. Alors nous avons donc des tas qui sont matés d'un côté et de l'autre côté je voulais économiser du papier donc j'ai voulu faire un fond qui soit fait directement sur le carton bois et voilà, qui nous permet d'avoir quand même un joli travail au dos de nos tags. Donc je vais vous montrer comment je réalise ça, c'est vraiment très simple et c'est à base d'embossage à chaud, d'encre distress et d'eau. Voilà. Donc ça nous permet de réviser un peu les techniques. Nous allons prendre donc un tag, peu importe. Nous le prenons du côté qui n'est pas maté. Et nous allons réaliser dessus, avec de l'encre Versamark, des tampons de façon aléatoire sur mon carton bois. Et je vais ensuite mettre de la poudre à embosser dessus, transparente, et réaliser la technique du résiste. Alors comme assez rapidement, on ne sait plus où il y a des fleurs, où il n'y en a pas, la technique consiste à mettre la poudre, comme ça c'est un petit peu plus visible. Donc, j'en mets là, ici. Voilà, puis on fait glisser un peu la poudre le long du tag, comme ça ça va nous révéler les endroits où on l'a mis. Puisqu'avant d'être fondue, elle a cet aspect légèrement frosted. Voilà. Je fais tomber l'excédent, je le récupère. Donc je ne sais pas, vous les voyez peut-être toujours pas à la caméra, mais je continue mon petit... moi je les vois à contre-jour. Donc je continue ma petite mosaïque de fleurs. Alors la Versamark est quand même collante très longtemps. Ça nous laisse le temps de travailler. Je laisse quand même de la place. Alors j'ai pas été très logique, en principe on commence par positionner les grandes fleurs et on termine par les petites puisque forcément elles prennent moins de place. C'est pas ce que j'ai fait, donc c'est dommage, tant pis pour moi. Voilà, donc on essaye de ne pas gaspiller sa poudre. Je crois que je n'en ai pas mis d'autres. Et donc je vais mettre une grande ou deux, là où je peux. On fait toujours bien attention de ne pas gaspiller. Je prends ma grande fleur. Alors j'aime assez l'idée d'avoir des fleurs sur les côtés qui ne soient pas entières.
faites quelque chose qui soit le plus aléatoire possible. Donc j'ai pris la poudre complètement transparente, clear. Je prends mon pistolet embossé. Alors un pistolet embossé, ça n'est pas un sèche-cheveux. C'est vrai que certaines marques ont fait des pistolets embossés dans la forme des sèche-cheveux, ça vous induit en erreur. Ça chauffe beaucoup plus fort qu'un sèche-cheveux et ça envoie par contre beaucoup moins d'air qu'un sèche-cheveux. Attends, dernière précision, ici je travaille directement sur mon tapis en téflon, hein, vous savez, ce tapis non adhérent, il a aussi l'avantage de protéger votre plan de travail de la chaleur. Donc vous pouvez travailler directement sur le plan de travail avec. C'est parti, désolé pour le bruit. Voilà, donc dès que c'est tout brillant partout, maintenant vous voyez mes fleurs, ça brille, et bien l'embossage est terminé. Donc on vérifie bien que c'est vraiment brillant, de façon à ce qu'on soit sûr d'avoir fait fondre toutes les petites paillettes. Mais il ne faut pas non plus faire cuire sa pâte, si on la fait trop fondre, ça ne va pas non plus. Donc on attend à peine quelques secondes que ça refroidisse et que ça ne soit plus collant au doigt. Et là on va utiliser nos encres. Donc j'ai décidé de faire une première passe avec mon encre Distress. Alors on passe dessus hein, carrément, on va faire toute mon encre Distress, oui évidemment, mon encre Distress Vintage Photo. Voilà, c'est ça qui était important. Donc là ce qui m'intéresse c'est surtout de couvrir l'intérieur de mon tag. Je fais les bords quand même parce que je veux que les deux couleurs se mêlent sur les bords. Une fois que j'ai fini avec la Vintage Photo, je prends la Picked Raspberry qui est bien rose, un rose bien vif. Et je fais comme ça les bords. Je vais ensuite utiliser un pulvérisateur avec de l'eau claire à l'intérieur et pchuter de façon à obtenir des gouttelettes. Alors j'aime bien ce pulvérisateur là parce qu'il fait des gouttes et ça m'intéresse. Je veux passer mon petit sopalin tout de suite, comme ça à l'endroit où il y a les gouttes, et bien mon encre Distress s'en va. J'aurais pu insister un petit peu plus, mais... Vous voyez cet effet goutte? Alors ça c'est l'effet aquarelle. C'est grâce au fait que nos encres Distress sont aquarellables qu'on peut obtenir ce petit effet gouttelette. Voilà. J'y suis allée très léger parce que le but c'est pas de l'imbiber complètement, je veux pas non plus qu'il devienne tout gondolé. On n'est pas en train ici de faire un tag de mix média, on pourrait remarquer, mais c'est pas l'objet de la vidéo. Et puis maintenant je vais repasser sur mes petites fleurs avec mon petit mouchoir de façon à bien enlever toutes les couleurs qui se sont posées dessus. Voilà. Et donc elles ressortent exactement de la couleur du carton bois initial. Et on a comme ça fait un petit fond au résiste avec de l'encre Distress et un peu d'eau. Voilà. Donc je fais comme ça pour l'arrière de tous mes tags.
Et comme j'aime bien quand même les contrastes foncés au bord des pages, je reprends un peu de vintage photo, c'est léger, ça se voit pas, ça mange pas de pain, pour faire vraiment la tranche du tag. Voilà. À vous maintenant. Et puis oui, tiens, j'en profite pour vous dire tout de suite que j'ai agrandi un peu le trou où il y aura l'œillet là, hop, de ce côté-ci. Voilà, donc j'ai terminé tous mes tags. Je vous indique que l'effet résiste est beaucoup plus spectaculaire quand on a des couleurs foncées en encre distress. Vous voyez qu'ici mes fonds sont plus foncés, on voit beaucoup mieux mon résiste qu'ici. D'ailleurs là c'est la lumière qui vous gêne, mais qu'ici avec une couleur plus claire. Voilà. Donc mes tags étant terminés, je les ai mis bien dans l'ordre. J'ai assemblé toutes mes pages ensemble, comme ceci, bien droite. J'ai posé un tag dessus. Pour avoir mes trous, j'ai pris ma crocodile et j'ai fait tous mes tags en même temps. Enfin, tous mes morceaux de papier en même temps. Sinon, vous faites un par un avec une petite perforatrice. Voilà. Ça, c'est bon. Les pages, maintenant nous devons habiller cette petite partie-là pour lesquelles nous avions coupé ces morceaux de papier. Donc ils mesurent 5,6 cm de large. De ce fait, je fais un pli à 2,8 cm au milieu. Donc je me place dans mon massicot. Je me place sur 2,8. Je prends ma bille à gaufrer ou la lame noire du massicot Fiskars si vous l'avez. Et vous passez ici, il y a une rainure dans le massicot, donc vous passez dans la rainure pour marquer le pli. Vous avez un pli bien au milieu. Et donc il n'y a plus qu'à plier et écraser au piloir. Un petit peu d'encre distress sur le pli. Et ça, on va le coller ici. Voilà. Tout simplement. Et on le fait avec nos 4 morceaux de papier sur nos 4 pages. Voilà pour ce petit album. Donc normalement, je vous ai donné tous les détails techniques pour réaliser celui-ci sans que vous ayez aucune difficulté. C'est très facile à faire. Ça fait de jolis petits cadeaux. Je vous encourage à aller voir la chaîne de Laetitia, que vous écrirez L-A-E-T-Y plus loin SIA, S-I-A. Puisqu'elle utilise sa box du mois de septembre et qu'elle a déjà réalisé 2 projets et qu'il ne faut absolument pas manquer les vidéos parce qu'on apprend toujours dans les vidéos de Laetitia, c'est sûr. Donc voilà, j'espère que cet album vous plaît. Un mot sur tout ce qui n'est pas contenu dans la box et que j'ai utilisé, vous pouvez le retrouver dans la boutique en ligne. Pour avoir les liens vers tous les produits que j'utilise, il faut aller dans l'article sur le blog. Et je mets le lien vers cet article dans la barre d'infos. Et du coup, je liste toutes les fournitures une par une et je vous mets le lien pour que vous puissiez les trouver directement en boutique sans même avoir à chercher. Parce qu'il y a tellement de références que parfois, voilà, on s'y perd. Donc j'espère que je vous ai tout dit. Si ce n'est pas le cas, posez-moi vos questions, je vous répondrai. Je le fais le plus rapidement possible, vous en avez l'habitude. Et puis, je vous dis à très bientôt pour de prochains projets, de prochaines vidéos. Bye bye.